Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Ce que l'histoire dit, c'est qu'à un moment donné, le PCT de Sassou Nguesso et l'URD, le Kolela, sont devenus majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, mais non, c'est pour ça que je dis quand le fameux accord de gouvernement qui n'a pas marché. D'accord. Maintenant, Sassou va quitter, va rompre. Avec oui. Lissouba. Oui, maintenant Lissouba est tombé. Non, il y a eu une motion de censure. Ils disent que censurer le gouvernement. Voilà. Ils disent que maintenant nous sommes majoritaires. Oui, bien sûr, à l'Assemblée nationale. La première session de l'Assemblée nationale qui se forme, ils disent que nous allons mettre une motion de censure contre le gouvernement. Donc ils reprochent que le Premier ministre Bongo Noira qui est nommé n'est pas chef du gouvernement. Et la Constitution dit que le Premier ministre doit être le chef du gouvernement. Donc, il constate que Bongo Noira n'est pas chef du gouvernement. En fait, c'est des astuces. Et voilà. Et à partir de là, ils disent que nous allons faire une motion de censure. Et la motion de censure naît et le pays rentre en crise. Devient gouvernable. La motion de censure fait tomber. Oui, mais il faut le dire. Oui, ça fait tomber, oui. Ça fait tomber mais ils deviennent majorité. Les Souba disent non. Oui. Le véritable gouvernement vient des urnes. Ça, ils n'ont pas gagné. C'est moi qui ai gagné aux urnes. Moi, j'ai eu la majorité aux urnes. Mais la combinaison d'une majorité parlementaire n'est pas une légitimité, dit Souba. Il dit ça, c'est pas, je ne reconnais pas cette légitimité. Il dit non. D'où la guerre civile. D'où petit à petit, la guerre civile, il y a des barricades, des manifestations. À Bas-Congo, on manifeste. Donc, le Kolela devient l'élément acharné. Ça se passe par Kolela. Parce que chez lui, là-bas, jamais on se révolte. C'est toujours à Bas-Congo. Donc, Kolela constitue la pièce maîtresse de son... Donc, vous voulez dire que la milice ninja, c'est une création de Sassou Nguesso, de Kolela? Oui, non, pas de Kolela. Kolela n'avait pas les moyens. Quels moyens il avait? Il n'avait pas les moyens, ils étaient infiltrés. Le pays a été gouverné pendant ce qu'on dit 27 ans par un parti unique. Sassou, pendant 12 ans, il a eu 1500 milliards. 1500 milliards de manne pétrolière. Beaucoup se sont enrichis. Il a laissé comme ça corrompre les gens. C'est ce qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est cela, ça se gouverne comme ça. L'achat des consciences. Il détruit les consciences des gens. Maintenant, quand tu deviens paralysé. Mais ceux dont on détruit les consciences, il faut bien qu'ils acceptent qu'on détruit la conscience. Mais parce qu'ils n'ont rien. C'est ce qu'on parle des Africains qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas d'idée. Exactement. Mais parfois, ce n'est pas de leur initiative. Parce que, imaginez-vous, un maître qui a un chien, qui affame son chien pendant une semaine. Et à un moment donné, le maître arrive avec un os. Que fera le chien? Malgré la colère qu'il a contre son maître, il va d'abord penser à son ventre. Il va d'abord manger. Et après, il pensera. Et c'est ce qui se passe avec, en l'occurrence, Congo-Brazzaville. Les gens sont tellement pris en étau. L'économie est gérée par les étrangers. Le Congolais ne peut plus entreprendre. Et du coup, il prend l'enveloppe qui vient.
C'est ce qui se passe. Donc il a brisé les consciences des Congolais. Et nous, nous essayons d'apporter un tant soit peu, c'est-à-dire, il faudrait qu'on pense à l'après-Sassou. Mais il a encore au pouvoir. Moi, dans mon optique, Sassou n'est plus là. Moi, c'est l'après-Sassou. Parce que l'après-Sassou, il va falloir rééduquer l'armée, la population, essayer d'apporter du renouveau, essayer de ne plus comment dirais-je, vivre dans les vieilles habitudes. C'est ça. Moi, je reviens un peu à l'actualité récente. Il y a eu des élections cette année, en 2016. Le 20 mai 2016, il y a eu des élections. Et puis, aujourd'hui encore, les autorités congolaises parlent d'opérations ciblées dans la région du Poul, dont vous parlez à l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans cette région exactement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, en fait, dans l'histoire, ici, on parle, on va encore en 72, hein? Il y a eu un moment qu'on dit aura. Monsieur Ndala, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisque Ntoumi, aujourd'hui, Ntoumi, c'est en fait quand Sassou va revenir au pouvoir en 97, il revient au pouvoir, il est dans une coalition armée de tout le Nord. Maintenant, en prenant le pouvoir, il va léser une partie dont on appelle les Katangais. Les Katangais, ce sont les gens qui sont dans la Likwala. Et maintenant, les Katangais, avant même de gagner la guerre, ils disent « Ah, Sassou risque de nous léser les Tassois, qui disent à Moutando, écoute, Sassou risque de nous léser s'il prend le pouvoir. Soit on l'élimine, hein, ou on lui fait signer un document. » Moutando dit « Non, laisse, voilà, c'est pas, il ne pourra pas. » Mais Sassou, aussi manœuvreux qu'il est machiavélique, quand il arrive, maintenant, tous ceux qui ont combattu, non, maintenant ça devient familial, petit à petit. Tu vois, quand il te nomme chef d'état-major, il crée un autre chef d'état-major en parallèle, qui a plus de pouvoir que toi. Toi, tu as des pouvoirs comme ça. Nominatifs, simplement. Par titre, on voit. Mais en fait, donc ceux-là, ils vont se révolter, commencent à méditer un coup d'état. Mais comme il a chassé les Kolela et les Lissouba. En une année, en 97, ils ne peuvent pas se faire. En 98, ils ont quoi? Défier tous ceux qui sont dispersés, les ninjas qui sont dans la forêt. Ils trouvent des habitudes, ils sont dans la région du Poul, d'autres vendent de la drogue. Maintenant, l'autorité qui est dans la région du Poul, à Kinkala, certains commissaires, Kamar, commencent à les pourchasser jusqu'à tirer sur eux. Mais la maladresse de Kolela, quand il est en Côte d'Ivoire, il dit que non, Sassou ne pourra pas gouverner. Il y a 4000 ninjas. Sassou dit, bon, c'est bon, hein? Et tu donnes des armes à Machiavel. Maintenant, les Moutando, quand ils vont construire tout autour ces officiers-là, même, on dit, l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Oba, tout ce monde, il y a une coalition qui va dire que non, Sassou est en train de mener un pouvoir familial. Donc, ils doivent faire un coup d'État. Maintenant, quand ils préparent ce coup d'État, ils reprennent les anciens ninjas qui étaient de Bernard Kolela. Kolela est parti. Donc, on utilise ces gens. Donc, ils vont lancer une opération. Ils vont dire non, nous allons prendre le pouvoir contre Sassou. Donc, c'est le fameux coup d'État en décembre, quand Sassou était au Cameroun. Il veut l'attaquer, tirer sur son hélicoptère, sur l'avion qui va venir. Mais parmi eux, il y a un certain Willy Mansanga dont on avait dit qu'il devait tirer sur l'avion du président. Il se détracte. Il dit au président, attention, voilà, on m'a dit de tirer sur votre avion, il est au Cameroun. Sassou dit, le président Biya lui dit non, ne repars pas. Il a dit non, je dois rentrer. Donc lui, il rentre par hélicoptère. Mais maintenant, comme c'est Ntoumi, eux, ils avaient préparé déjà un homme qui était dans la région du Poul Ntoumi, il soignait les fous. Il était là, on dit non, écoute, il faut venir, voilà. Et donc ils ont préparé un complot, c'était préparé, bien ficelé. Donc toi, tu dois être le second qui doit nous appuyer. Donc Ntoumi, il est le second qui doit appuyer les autres. Maintenant, quand le Willy qui voulait tirer sur l'avion, ça se lui dit, écoute,
tu t'enfuis, je ne peux pas assurer ta sécurité, va au Congo-Kinshasa. Maintenant, quand Sassou arrive à Brazza, le coup d'État, le 18 décembre, les gens d'une famille rentrent sur Brazza, et puis en même temps mêlés avec les gens du pouvoir de Sassou, ils commencent à éliminer les cadres de la région du Poul qui sont à Bakongo, tout ça, on dit les ninjas, on tue l'ancien directeur général de la police, Mbomba Etienne. Paraît-il que c'est lui, et dont nous avons entendu que c'est lui qui a dit au président Kolela, voilà, monsieur le président, depuis Washington, depuis les États-Unis, que les ninjas ont pris le pouvoir, ils ont renvoyé les cobras vers la Tiémé, là-bas, dans le quartier nord. Et donc à ce moment-là, quand Kolela a parlé, pour eux, il fallait légitimer. Il a dit, bon, attends, il a dit cela. C'est là le ministre Ibovi dit, non, nous devons aller à Bakongo, raser tuer, rentrer case par case, maison par maison. Donc le conflit est né là. Maintenant, c'est une façon, maintenant, il fallait mener la guerre dans cette région. Il fallait tout s'abattre comme... C'est le problème démographique, la démographie, c'est la démographie. Donc maintenant, il faut diminuer. Parce que là, au préalable, il y a eu un référendum où le peuple a dit, a refusé. Et pour le changement de la Constitution, le peuple a dit non. Sassou Nguesso, il a fait un forcing. Et après, nous sommes arrivés aux élections du 20 mars 2016, où 92% de Congolais ont dit non à Sassou. Il a obtenu 8%. Et le peuple est allé aux élections. Parce que le peuple se disait, Sassou n'a jamais rien respecté. Qu'on y aille, il sera toujours gagnant. Mais le peuple a eu ce courage, il a d'y aller. Et de botter en touche Sassou Nguesso. Il y a eu le général Mokoko, qui est arrivé premier. Il y a eu Parfait Kolela, qui est le fils de Bernard Kolela, qui est arrivé deuxième. Sassou éliminé. Ce qu'il fait, c'est de créer de nouveau une tension, de se dire que le Poul, vu au niveau démographie, nous sommes assez peuplés. Vous êtes de la région du Poul? Oui, moi je suis de la région du Poul. D'accord. Donc, il y a eu des antécédents avec Ntoumi en 1997. Et aujourd'hui, Ntoumi, d'après ce qu'on lit, Ntoumi n'est plus allié à Sassou. Vu que c'est un pasteur. À un moment donné, Ntoumi faisait partie du gouvernement. Oui, il fut nommé, ministre, mais c'est une fonction qu'il n'a jamais exercée. Il n'a jamais rencontré Sassou Nguesso. Mais il vivait à Brazzaville. Il vivait dans le Poul, à l'extérieur de Brazzaville. Il vivait. D'accord. Et aujourd'hui, lui, il s'acharne sur Ntoumi. Bon, on le veut bien. Ils ont de leurs antécédents. Mais Ntoumi, c'est une personne. Et actuellement, en France, ça serait peut-être une opération policière. Monsieur, vous n'êtes pas plié aux règles, aux lois de la République. Ben, monsieur, on vient vous prendre. C'est simplement une opération policière. Mais il s'avère que chercher une personne, ramener toute une ramenade de forces militaires, des éléments extérieurs, venir bombarder, parce que la région du Poul, il y a des villages autour. Et lui, il est allé bombarder pratiquement la majorité des villages du Poul, en cherchant une seule personne, et qui n'arrive pas, ça fait 7 mois que ça perdure. Comment on peut estimer la population de cette région? Non, en fait, quand j'étais là en 92, il était au moins 200 000. 200 000. Oui, parce que en fait, la majorité vivent en ville. Brazzaville est beaucoup plus peuplée, les gens de cette région, puisque Brazzaville est dans la région du Poul. C'est dans la région du Poul. Ben, ce que disait parfois, parce que pourquoi on disait qu'on va historiquement, au Congo, rien ne se fait dans le présent. Ça vient toujours du passé. C'est ce long fil du passé qu'il faut couper.
Parce que tous ont toujours été des touristes. Ils peuvent pas gouverner un pays par le bien-être. Chez nous, il y a le mal-être. En Afrique, hein, c'est comme ça. Quand tu viens, tu prives ton peuple d'électricité, de lecture, d'université, de tout, de liberté qui est essentielle. Donc, en ce moment précis, quand tu ne sais pas gouverner, la légitimité, c'est avec voix. Aujourd'hui, je t'accepte, demain, je suis contre toi. Et maintenant, quand on voit avec Yahya Jammeh, parce que les Anglais, c'est différent. Oui, c'est différent, hein? Oui. Les Français, ils sont là, ils acceptent. Hein? Des gars comme Sassou, comme je disais, que, donc quand ils lancent là, Ntoumi qui naît, Ntoumi naît, pourquoi garder un gars comme Ntoumi tous les 18 ans de Sassou Nguesso, de qui Ntoumi avait été créé, hein? Quand Ntoumi est né, un gars comme ça, il vient à Brazzaville. Vous signez des accords, il est ministre, il consent. Parce que nous, ce que nous avons dit, le mouvement patriotique congolais, nous n'acceptons pas la période de Sassou, ni la constitution du 20 janvier 2002, ni l'acte fondamental qu'il avait brisé la démocratie, la constitution du 15 mars. Nous disons c'est illégal. Ce type-là ne fera rien de bon. Oui. Donc nous rejetons tout ça. Nous avons dit nous rejetons tout ça. Et avec tout ce qui est venu là, les élections, on avait dit à l'opposition, vous ne pouvez pas d'y aller. Ce système-là, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ce n'est pas une démocratie. Il est le législatif, il est le judiciaire, il est l'exécutif. Donc les juges sont à lui. Aucun juge ne pourra dire non. En Gambie, on a vu. Pourquoi le président de la commission électorale a dit voilà, que le président Yahya Jammeh a gagné. Mais le président de la commission électorale de Sassou, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait des injonctions. Il est venu dire le contraire de cela. Donc avec déjà le problème constitutionnel, institutionnel, est pour le président contre le peuple. Donc une victoire du peuple ne pourrait qu'aller vers une insurrection comme ce qui s'est fait au Burkina. Hein? Aller renverser tout. Hein? Le président, maintenant, nous allons bâtir un ordre nouveau. Mais si vous croyez que dans ce qu'il a créé, qui va vous donner le pouvoir, non. Vous ne pouvez pas vous légitimer dans ce qu'il a fait qui est néfaste contre vous. Tu vois, nous vivons au Congo ce qu'on appelle une caricature juridique, la capture juridique. Tu vois un écran, tu dis « Ah, c'est beau là-bas. Mais je dois aller là-bas. » Dès que tu rentres, tu es captif. Hein? On voit aujourd'hui les modestes Mboukadia qui sont partis. Ils croyaient qu'il est arrêté. Paulin Makaya, quelle est la situation en ce moment du général Moukoko? Mais il est en prison jusqu'à présent, dont on ne sait pas le motif. Beaucoup de prisons. Quelqu'un qui s'est exprimé, qui n'a pas pris les armes. Sassou, comme on disait, le ministère de la Défense et de la Sécurité, nous allons poser le problème. Il a toujours été ministre de la Défense et de la Sécurité. Il ne garde que sur les armes. Vous avez déjà vu Sassou débattre comme ça, comme nous sommes là, avec vous, où il y a une autre personne, débattre librement. Il n'y a jamais eu de débat. Déjà, la démocratie congolaise, il n'y a jamais eu. On a vu, ce sont quelques-uns, ce qu'on a vu à la télé, là, qui sont venus à Afrique à 24, un peu parler. Déjà, même quand on a vu les débats commencer, ils devaient commencer à s'empoigner. On n'a pas encore appris à parler, à dialoguer entre nous. Les anciennes sociétés, c'était des sociétés de dialogue. Quand il y avait le chef du village, les grands juges, chez nous qu'on appelle les Nzonzi, qui savaient donner la parole. Et cette parole était une parole de sage. Tu dis quelque chose, tu écoutes, oui, voilà, et ceci, tu vois. Mais avec le militarisme qui est arrivé, du fait que la faillite des élites, on parle de la faillite des élites, quand je parlais, les élites n'avaient rien dans la tête. Maintenant, chez vous, Gbagbo arrive avec des idées. Maintenant, il commence à lancer des idées. C'est une nouveauté, ça bouleverse le peuple ivoirien qui adhère. Mais maintenant, l'administration ivoirienne, est-ce qu'elle est préparée à la nouveauté? Est-ce qu'elle est formée à matérialiser ce que dit Gbagbo? Et aussi à l'élite de se comporter correctement. Tu vois, il n'y a pas une correction en nous. Il était très en avance par rapport à ses propres partisans. Oui, mais parce que... Il était visionnaire. Non, comme le disait le président Moufouette, c'était des visionnaires. Oui. Oui, des visionnaires. Bon, cela dit, on va continuer sur le Congo. Dans mon introduction, en commençant cette émission, j'ai parlé du paradoxe de l'abondance.
Bon, est-ce que le fait que le Congo ait beaucoup de pétrole n'est pas son malheur? Moi, moi, je pense que quand on voit des pays qui n'ont pas de ressources, ces pays-là vivent dans la tranquillité. Moi, parfois, je me dis, pourquoi le bon Dieu nous a donné autant de richesses et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en bénéficier? Le paradoxe de l'abondance, c'est vrai. Paradoxalement, nous sommes immensément riches. Mais quand vous voyez comment vivent l'Africain en général, l'Afrique francophone, nous sommes pauvres. C'est le paradoxe. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi il n'y a pas cette répartition de richesses? Pourquoi il y a ceux qui arrivent au pouvoir, s'accaparent de toutes les richesses et maintiennent un état clanique? C'est entre eux, c'est familial. Et le peuple ne bénéficie pas de ressources. Et je pense aussi, le problème de ces richesses-là aussi, c'est aussi les multinationales qui ont l'œil dessus. C'est comme... On a toujours accusé les multinationales, mais que fait justement les peuples africains pour prendre leur destinée en main? Voilà. Que fait par exemple la diaspora congolaise en Europe, par exemple? C'est ce que nous essayons, notre combat. On a beau accuser, mais les multinationales, c'est tout à fait... c'est des capitalistes, c'est normal. Hein. C'est le bénéfice. Bien sûr. Nous, le peuple, c'est pas, pas dans leur objectif. Nous, c'est ce que nous faisons. Notre combat, c'est de crier haut et fort. De dire que maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Les générations de nos parents n'ont rien obtenu. Nous, aujourd'hui, nous sommes amenés à vivre en Europe. Pourtant, nous pouvons rentrer et travailler. Mais nous sommes empêchés d'y aller. Et aujourd'hui, nous, la diaspora, on essaie, parce qu'on remarque bien que tout est verrouillé. Actuellement, dans le pool, il y a une opération ethnique. Parce que moi, je vais un peu rajouter ce qu'a dit mon grand frère, Fernand Dalla. Au Congo, la problématique, c'est ces partis. Moi, j'appelle cela l'ethnocratie. C'est-à-dire les partis que vous avez cités, l'UPADS, le PCD, le MCDDI, c'est des partis ethniques, c'est des partis régionalisés. Alors, y compris le PCT là, y compris le PCT. Le parti PCT c'est le Nord, le PCT c'est le Nord, l'UPADS c'est le Nibolek, et le MCDI c'est le Poul. Donc quand comment dirais-je, quelqu'un se présente aux élections, tout de suite c'est la région qui vote pour la personne issue de la région. Alors que moi... Et le Jean-Michel Koukou, il est de quelle région? Lui il est du Nord. Puisqu'il a gagné. Mais c'est ce qui s'est passé, parce que moi j'ai remarqué une mutation qui s'est faite lors de ces élections-là. Paradoxalement, les gens du Poul ont voté le général Mokoko. C'est-à-dire le général Mokoko, de par son discours, il a rassemblé les Congolais. Il a donné de l'espoir aux Congolais. Et les gens du Poul ont voté pour le général Mokoko. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Et aujourd'hui, nous disons, si on essaie de déterminer que les partis, comme ici on a le Parti socialiste ou les Républicains, dans toute la France, que vous soyez du Nord, de l'Est ou du Sud, si vous êtes d'accord avec le candidat du Nord, de par ses idées, vous le votez. Il va falloir qu'on y arrive en Afrique. Hein. Bien sûr, vous votez la personne parce que vous vous retrouvez dans ses idées. Il y a un programme. Il y a un programme, vous votez le programme du nordiste, mais vous êtes du sud. C'est ce qu'au pays, il va falloir vraiment amener la population à se dire qu'on arrête les partis ethniques, moi je suis un tel, moi je suis d'un tel. Voilà. Donc nous, la diaspora, dans ce combat-là, on essaie de bouger, sauf que la France, nous on dit la France, mais c'est les multinationales. Actuellement, c'est les multinationales qui dirigent les gouvernants français au niveau de l'Afrique. Là, on l'a vu avec Hollande. Hollande, lors de la campagne présidentielle, il nous a donné de l'espoir. Il a dit, fini ceux qui s'éternisent au pouvoir. Fini la France-Afrique.
Nous, on a voté pour Hollande, parce qu'il a porté une... En même temps, il disait comme ça que le président Sassou avait la latitude de consulter le peuple. S'agissant du changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, effectivement, quand il a dit que le président Sassou pouvait consulter son peuple, mais Sassou Nguesso, là-bas, l'a entendu notre oreille. Pour lui, c'était le permis de tuer, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Puisque là-bas, ils ont sablé le champagne. Or, Hollande nous a dit qu'on pouvait consulter le peuple. On a consulté le peuple a dit non. Mais comme Sassou n'a pas cette culture démocratique, lui, il a une culture de violence. Vous voulez le changement de la Constitution, le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Mais pourtant, officiellement, c'est le oui que nous connaissons. Le peuple a dit oui. Oui, le oui a quand même il a encore au pouvoir. Le oui, il a encore au pouvoir. Oui, Ouais. parce que Ouais. le problème que tu poses sur la naissance de l'individu, du citoyen, de tout ça, qu'est-ce qu'on incarne? Parce que nous, dans un débat donné, Maître Aloïse Moudi-Lenou-Bassengo nous a dit, voilà, notre génération a manqué un esprit de pureté, de justice et de grandeur. La justice telle que définie, quand le définit Aristote dans l'éthique de Nicomaque, il y a la justice commutative qui fait que tout ce qu'on a en commun, on le partage à égalité. Et la justice distributive qui signifie que le talent qu'a tout un chacun doit être récompensé. Tu vois, la base, nous sommes là sur les vertus. Mais quelqu'un qui n'est pas vertueux, si vous lui donnez de l'argent, avec des mœurs qui ne sont pas démocratiques, il fait du n'importe quoi. Il ne sait pas gérer de l'argent. Ici, on dit les failles, parce qu'un homme a toujours eu une distance avec de l'argent. C'est pas, pas tous les hommes. Hein. Oui, mais quand tu deviens un gouvernant, c'est pas ta cagnotte, c'est la cagnotte du peuple. Le peuple a le droit. Ici, en 1789, c'est cela. On réclamait, ils n'avaient pas à manger le pain. Donc le peuple s'est révolté pour dire ah non. Et aujourd'hui, au Congo, on n'a pas le pain. Ce qui fait que quand nous voyons dans toutes ces régions, quand on parlait de l'historique, le président Yulu a laissé 3 milliards dans le budget. Le président Massamba Deba, 16 milliards. Ngouabi, à la fin, le pays était en faillite. Il n'y avait plus d'argent. Donc, Yomi, toute la période de Yomi, c'était la difficulté. Il fallait retirer au peuple encore une partie du salaire. Mais quand Sassou arrive... Il a eu 21 milliards. Hein, les 21 milliards... Ça venait d'où les 21 milliards? C'est la première ressource pétrolière importante. D'accord. Le gisement d'émeraude qu'on appelle la Pointe-Noire. 21 milliards. Oui, donc Elf nous avait donné 21 avec ENI, hein, avec à l'époque c'était Agip. Ça fait couler beaucoup d'encre, c'est 21 milliards. Oui, mais quand c'est arrivé, ouais. Ngouabi a dit que non, en 73, le Congo n'aura plus de chômeurs. Et maintenant, quand ils ont dit, le président de l'Assemblée nationale qui était du pôle, le président de l'Assemblée Miakassi s'est dit, oui, nous avons eu cela, mais cet argent, le Parlement doit faire le contrôle de ce budget et voter. On dit, quoi? Il a été destitué manu militari. Le même jour, le jour où il devait manger à table, l'armée est venue, a pris le président de l'Assemblée nationale, ils l'ont ramené chez lui. Il n'était plus dans la résidence de fonction, annulé plus, on a changé, on a mis M. Poitiers. Le paradoxe, l'abondance. Non, c'est parce que non. Le pétrole. Non, mais non, c'est pas le paradoxe. C'est un paradoxe, apparemment, oui, le pétrole coule à flot. Et le peuple est appauvri. Non, parce que c'est pas... le paradoxe. C'est un concept philosophique. Oui, mais... Hein, le paradoxe de l'abondance. Il y a si tes mœurs ne sont pas correctes, tu ne pourras pas gérer. Parce que en droit, on appelle les majeurs incapables. Vous n'allez pas donner à un majeur incapable de gérer toute une... Même quand nous sommes dans l'Assemblée qu'on appelle chez nous le Mbongi. Quand le Mbongi, il y a le chef est là. Moi, quand je suis parti au Mbongi, à un moment donné, on nous a envoyé des choses qui venaient de Brazzaville. Je suis parti au village. Mais il y avait, en quelque sorte, un magasin qui était au milieu comme cette lampe-là, où on mettait la nourriture, on dit, ça, vous allez manger la semaine d'après. Donc, il y avait la prévision. Économie, prévision, c'est ce que nous sommes dans notre région. On ne gaspille pas. On dit, quand tu as mangé le matin, il faut penser au soir. Bien sûr.
Ouais, donc c'était ça. On disait que non, l'économie. Donc on disait que jusqu'au dimanche, avant le dimanche, on avait encore pour l'autre dimanche. Ce qui fait qu'on anticipait aux enjeux. On disait que si tu profites du décujuisme, il faut fructifier et non pas consommer et en finir. Il faut penser au futur, aux générations qui viennent. Ça, c'est une éducation. Dans la tradition Congo, cette éducation-là, le président Massamba Deba, dont ma mère, qui est la grande sœur de son père, le président Massamba Deba, il y a eu un ministre qu'on appelait, ça m'a été raconté par un ancien préfet, il y a un ministre, un gars révolutionnaire Lunda, qu'on appelle Lunda, il voulait voyager en France, mais il devait quitter Brazzaville, passer par Madagascar, Paris. Et ceux qui étaient le trésorier payeur général ou le directeur général du Trésor, Ndebeka, André Milongo, parce qu'il allait avec sa milice, aller dire « Oh non, non, donnez-moi cet argent ». Il dit « Mais c'est pas comme ça, il y a la procédure ». Oui, il partait avec sa milice pour payer ses frais de mission. Oui, non, pour qu'on lui donne. On a dit, donc ils ont été appelés avec le président Massamba Deba qui dit « Bon, écoute Lunda, on a vu que ton voyage, tu as quitté ici, Nairobi, Madagascar et puis aller à Paris, ça coûte cher à l'État. » Voilà. Ce qui est économe pour nous, c'est Brazzaville, Abidjan, Paris. Le président n'a pas le droit d'autoriser n'importe quoi. Les financiers ont raison. Et c'est conclu. Et voilà, donc il n'y avait pas une folie de l'argent. On disait, parce que nous, dans notre tradition, c'est comme ça. On préfère se sacrifier, manger du pain, mais ne pas toucher à l'État, laisser l'abondance de l'État. Quand le président Massamba Deba est tombé, ma mère, qui était la secrétaire particulière, est venue à la maison, moi tout petit, elle a amené une boîte de corned beef. Il a dit, le président a dit, tout ça c'est pour l'État. On ne prend pas. Tout est resté, le magasin où il y avait de l'argent, du poisson salé, beaucoup. Et quand les Ngwabi sont venus, c'est la fête. C'était la fête jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans cette tradition de la fête. Chez nous, on te dit non, attention, quand tu es voleur, on ne veut pas de toi. Mais eux, là-bas, la tradition au nord, c'est le vol. Tu voles, tu pilles, l'État, c'est bien. Pour nous, l'État, non. Mais vous voyez, pour Clovis, ici en France, Clovis, quand la chute après la France, quand les barbares ont eu la France, ils sont venus avec leurs mœurs. Clovis, pour lui, il fallait piller l'État. Il a fallu que l'Église commence à être celui qui va donner à Clovis le conseil, le baptiser, tout ça. Sassou, c'est un Clovis. C'est quelqu'un qui confond. Et c'est pour ça qu'on disait la Respublica. La République, c'est la chose publique. La différence entre la République et soi-même. Donc le statut de l'État, tu dis que non, tu es différent. Tu as un statut de la nation, tu dois être dans ce statut. Si tu prends de l'argent, on doit te juger. Bon, le constat est clair, Fernand Andala. Sur le terrain, vous avez parlé un peu de la diaspora. Que fait la diaspora, comment elle s'organise, vous en avez parlé un peu. Mais les partis politiques de l'opposition au Congo, est-ce qu'il y a encore des partis politiques là-bas, sur le terrain? Je laisse tout d'abord à ce sont des questions que ceux qui pourraient se poser. Parce que est-ce qu'il y a encore des partis d'opposition aujourd'hui, d'après ce qu'on voit, je dirais, ça n'engage que moi, qu'il n'y a plus de partis d'opposition au Congo-Brazzaville. Parce que ces partis-là ont été plus ou moins de connivence avec le pouvoir. Et ces opposants, je dirais aujourd'hui, sont devenus des opposants alimentaires. Ils sont là pour assurer leur ventre, pour assurer leurs privilèges, parce que comment peut-on comprendre que des leaders politiques qui, là, ça ferait 7 mois qu'une population est matraquée, poursuivie,
des femmes violées. Et ces leaders-là restent chez eux, tranquillement, et n'osent pas dénoncer ce que fait Sassou Nguesso, qui n'est pas d'ailleurs un président, parce qu'ils disent président, déjà moi, il n'y a plus d'État au Congo-Brazzaville, il n'y a plus de République, tout est à reconstruire. Donc Sassou n'est pas un président, c'est un président de fait, comme l'a dit mon grand frère. Mais aujourd'hui, ces leaders politiques-là n'élèvent pas la voix, n'osent pas parler, n'osent pas dire ce que vous faites, c'est pas bien. Donc pour moi, ce n'est pas des opposants. Peut-être ceux qu'il a enfermés. Les problèmes Akaya, les Modestes Boukadia, les Mokoko, peut-être eux. Mais de partis d'opposition Congo-Brazzaville, ils ont toujours été plus ou moins de connivence, parce qu'il y a toujours eu des scandales, Sur ce point, ça nous ramenait, sans faire des histoires. Vous savez beaucoup de choses sur le pays, c'est normal. Parce que non, moi je parle d'une démocratie qui est une démocratie correcte. Ne bafouons pas les notions. La démocratie, il y a la séparation du pouvoir et la souveraineté du peuple. Il n'y a ni la souveraineté du peuple, le peuple a sa puissance. Donc il délègue. Ce n'est pas une propriété là, on veut voir quelqu'un confond la propriété personnelle et la propriété collective. Voilà. Donc il n'y a pas la séparation de pouvoir. Ce qu'on veut dire que une telle démocratie fondée sur lui-même, oui, il ne peut pas y avoir ce n'est pas une démocratie. Mais Fernand Ndala, M. Sassou Nguesso a été élu. Non. Il a été élu, il a été investi. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Officiellement, il n'a pas été élu. La vocation, pourquoi on parle, même le titre du chef d'État, l'État, c'est la nation juridiquement organisée. Quand tout un grand nombre de gens viennent, nous sommes ici, nous sommes à table, nous sommes trois. Nous disons, voilà, nous voulons vivre un statut collectif. Ce statut, on le définit. Et nous montrons qu'il y a un espace public. Et cet espace public, nous détenons tous une égalité de droit. Nous sommes tous des égaux. La liberté de tout un chacun est la liberté de tous. La liberté de tous est la liberté de tout un chacun. Personne ne va dire que non, je suis plus libre que toi. Non. Maintenant, dans l'exercice, comme on dit, de la liberté, dans cet espace public, ça ne doit pas être contrarié. Celui qui s'organise mal doit être sanctionné contre la liberté. Donc le statut de cette nation-là que nous avons créée ne doit pas être bafoué par quelqu'un ou bien qui piétine. Parce que, supposons, nous sommes les trois, nous avons défini un statut. Une personne bafoue ce statut et il crée un statut contre nous deux. C'est ce qui s'est fait au Congo. La Constitution du 15 mars a été bafouée, ce qui fait que ceux qui sont rentrés, ils ont accepté la présidence de Sassou. Il ne peut pas y avoir des partis, parce qu'un parti politique a une certaine liberté. C'est une part. Le parti politique n'est pas la totalité dans une nation. Ce sont des parts. Il y a le peuple, il y a les citoyens. Aujourd'hui, on va dans une démocratie. Chez nous, il y a inexistence des partis politiques et des individus. Personne ne peut parler, c'est lui qui dicte. La télé est à lui, tout est à lui. Mais quand vous dites, il a été élu, moi je vous dirais que non, parce que je vous ai dit tantôt que le général Mokoko est arrivé en premier et ensuite c'était Kolela. Mais vous savez ce qu'il a fait? La veille de proclamation des résultats, il y a eu une période de flottement. Il ne voulait pas annoncer les résultats. Mais la veille, je crois, 2 à 3 jours, il a coupé les moyens de communication. Internet, tout a été coupé. Il est venu annoncer les résultats à 2 h du matin. Le lendemain, il a sorti ses blindés pour que le peuple ne puisse pas revendiquer leur victoire. Il a volé la victoire du peuple. Le peuple s'est exprimé. Le peuple a joué le jeu de la démocratie. Il est allé aux urnes. Et il a été battu. Mais lui, il est venu avec force dire non. Moi, c'est le pouvoir. Donc, il n'a jamais été élu par le peuple congolais. Sassou Nguesso n'est pas le président du Congo. Il est président de fait. Voilà.
Non, il a toujours agi comme ça. Comme je dis, historiquement, le parti PCT n'a jamais fait la globalité. A toujours été 8%. Nous avons fait des documents. Hein. Oui, jusqu'à présent, toujours les 8%. Mais Fernand, pendant que vous êtes dans les grandes théories, ici à Paris, Sassou Nguesso, il gouverne, il est au Congo. Non, ce n'est pas le fait qu'il gouverne. Non, je veux dire, difficilement. Là, l'économie à terre, il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? À un moment donné, Pétain, quand le maréchal Pétain, quand il a capitulé face aux Allemands, la majorité sociologique de la France était ailleurs, en exil. Et cette majorité sociologique française a dit non, ça c'est pas un régime, nous devons combattre ce régime. Et le peuple était emprisonné. Donc il a fallu ceux qui sont à l'extérieur, tels que nous sommes venus ici dans un plateau télévisé, nous exprimons une pensée, voilà. Vous devez être libre. La liberté n'appartient à personne. Pas celui-là qui a fait des fautes, qui a assassiné Marien Ngouabi. Jusqu'à présent, il faut qu'il soit jugé. Hein? Il a assassiné. Il a organisé un faux procès en 78. Des innocents ont été tués. Donc aujourd'hui, nous réclamons ce droit inaliénable. Nous sommes dans l'inaliénabilité avec Sassou Nguesso. Hein? Donc c'est quelqu'un... Parce qu'il y a une connivence ici en France, il y a une certaine élite française dont on dit les Valls ont participé à faire pression sur Hollande, sur le président Hollande, à faire cette déclaration dont Sassou a accueilli avec joie pour lui permettre de faire cela. Mais maintenant, je viens d'entendre aujourd'hui sur RFI que le président Hollande, depuis Dubaï, là-bas, vient de faire un discours, il dit qu'il est protecteur des faibles, de ceux qui sont persécutés. Nous sommes aujourd'hui le 4, non, le 3. Oui, bon, il faut écouter cela. Le 4 décembre, ça. Oui, donc, nous l'interpellons, le président. Là, il vient de dire que... Je vais écouter ça. Oui, parce qu'il est en train de détruire la nature de cette région du pôle en utilisant le napalm, en abattant les arbres, en prenant les fruits. Demain, si les paysans retournent là-bas au pôle, ils vont manger quoi? Donc, il détruit par les bombes. Il faut vous avez les preuves de ce que vous dites, le napalm, vous avez les preuves pour ça? Oui, c'est grave, c'est grave. Oui, depuis 1998, on avait des marigots. Il y avait des poisons empoisonnés. Nous avons vu beaucoup de choses juste c'est l'opération Mouebara. L'opération Mouebara, l'extermination du peuple du Poule. Parce que c'est la France qui se tait. C'est plus que le Rwanda qui se fait dans notre région, parce que ce peuple-là, il ne faut pas le réveiller. Il faut la connivence avec une certaine élite, avec les Pigas, tout ce monde. Tu vois, il y a eu des intellectuels en 97 qui l'ont appuyé. Hein. Il y a eu même les Rocard, beaucoup. Les Attali, qui ont appuyé Sassou Nguesso. Après, ils se sont retrouvés qu'il était nul. Il n'y a rien en lui, Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il y a? Et il est encore là. Finalement, non, ce n'est pas qu'il est encore là. Mais il est encore président. Non, c'est pas, non. Écoute, mais pourquoi on dit, plus que dans la répression, pourquoi nous disons que une opposition qui est extérieure, qui a besoin d'un soutien, les Français, quand ils étaient exclus de leur propre pays, il y a eu le soutien des Africains. De Gaulle a été à Brazza. Oui, il était la capitale de la France libre. L'armée moderne française a été formée à Brazzaville avec le capitaine Leclerc. Des Congolais, des Sénégalais. La première victoire, ils ont gagné à Fashoda. Donc ça a été de la nouveauté. Aujourd'hui, nous demandons à la France, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de dire que c'est un pouvoir qui n'est pas légitime. Ce n'est pas un pouvoir qui est légitime. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait chez Gbagbo? Ils ont dit à Gbagbo, il n'est pas légitime, il doit tomber. Mais Sassou Nguesso, vous voyez les horreurs qu'il est en train de perpétrer dans son pays. Hein? Le pillage des ressources, il n'y a plus d'argent. Tout. Les gens meurent quand tu vas à l'hôpital, tu meurs tout de suite. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de route. Quand il pleut, la ville de Pointe-Noire, qui est la ville pétrolière, il n'y a rien. Porta Negra. Oui. C'est une vie historique. Mais je voulais parler du commandant Fidel Castro. Non, vous allez le faire. Excusez-moi, vous allez le ramener encore en arrière. Non, parce que non. Non, on va avancer. Non, ça va faire Sassou est à Cuba.
Il est parti à à Cuba. Cuba. Tout le monde a Il est, Cuba. oui, mais il est parti à Cuba. Tout le monde a C'est pour Cuba. dire que non. C'est pour dire que Fidel Castro avait dit, Fidel Castro était invité au Congo en 72 pour qu'il vienne. Il s'est arrêté en Guinée. Il a dit, il n'y a pas de révolutionnaire au Congo. Il n'y a pas de révolution. Ce sont des tigres en papier. Hein? Aujourd'hui, le Congo n'a pas de direction. On ne sait pas où ça va. C'est seulement un homme qui est autour de quelques militaires, quelques gars qui a donné des armes pour aller contre le peuple. Mais en fait, il faut saluer la qualité du peuple congolais, de ne pas chercher une violence, de ne pas dire que je vais prendre les armes pour aller contre lui. Mais ils ont dit de par la voix, la beauté de ce peuple. Il est puissant. Non, il n'est pas puissant. Il est puissant. Non, la beauté de ce peuple, pourquoi il n'arrive pas? La beauté de ce peuple, du peuple congolais qu'on voit aujourd'hui, c'est d'avoir exprimé une voix. Ils ont dit non. C'est comme le peuple sud-africain, quand il était enfermé par un régime vraiment raciste et l'apartheid, où les Steve Biko mouraient, où on envoyait des chiens contre eux. C'est ce qu'on fait dans la région du Poul. Un peuple paisible qui dit non, mais j'aime la beauté de la liberté. Et voilà, un méchant qui vient rentrer chez moi, qui veut tout manger, qui est affamé. C'est lui qui a faim, ça soit à faim. Parce qu'il ne peut pas cultiver la terre. Il ne peut pas cultiver. Il ne peut pas valoriser une terre. Vous lui laissez avec une terre, il ne fera rien. À part, c'est ce que j'appelais, ce qu'on appelle l'état de l'état dans l'état. Un état donné, un état brut. Hein? De l'état brut, il faut passer à un état de transformation. De la transformation, on arrive à un état de perfection et de stabilisation. Tu vois? De cet état de stabilisation vient la richesse. Il est à l'état brut. Ils reçoivent l'argent du pétrole, ils mangent, ils mangent, et il n'y a plus rien, le décor c'est zéro. Ils mangent, ils vont chier, c'est comme faisait Léo. C'est intéressant ce que vous dites. Je voulais rappeler que pour ceux qui nous regardent, s'il y a des supporters de Sassou Nguesso, du président Nguesso, vous pouvez venir, on peut faire la même. On peut faire le même. Nous sommes ouverts, c'est pas seulement, on ne donne pas que la parole à l'opposition. Nous sommes ouverts à tous les courants d'idées. On va continuer, malgré tout ce qui se passe en ce moment au Congo. Il y a, vous avez parlé un peu de la position de la France, de François Hollande, on en a parlé, mais quelle est la position de l'Union africaine, parce que quand même le Congo appartient quand même à l'Union africaine, quelle est aussi la position de la communauté internationale et les organisations de droits de l'homme par rapport au pôle qui se passe au pôle. L'Union africaine et la communauté internationale, on se demande s'ils existent encore. Parce que l'Union africaine, quand on voit la gérance de l'Union africaine, c'est des Sassou qui sont derrière, ils reçoivent de l'argent. Et aujourd'hui, le mutisme de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe factuellement dans le pool, c'est gravissime. Personne n'en parle. C'est le silence radio. Pourtant, il y a des morts, il y a des déplacés, il y a des mamans, des enfants qui sont dans des forêts, qui n'ont pas de quoi manger. Et il n'y a même pas de couloir humanitaire pour acheminer les médicaments, apporter du réconfort. Non. En fait, l'Union africaine, je me demande si effectivement ils incarnent les valeurs dont ils devaient véritablement agir. Défendre. Voilà. Donc, pour moi, c'est... Oui, mais on parle de l'Union africaine, mais les gens ont parlé du syndicat et des présidents africains. Voilà. Il suffit que tu donnes de l'argent. On sait que Sassou Nguesso a donné, paraît-il, 60 milliards au président ivoirien. Il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans. Il a même donné 1 milliard au Centrafricain dernièrement. Il a donné même au Centrafricain dernièrement. Il a donné aussi aux gars de la Guinée. Mais pour la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'était un prêt, je suppose. Oh, mais le Parlement n'a pas connaissance. Le Parlement congolais, ça n'existe pas. Il n'y a pas des institutions au Congo. Le Congo est dans un état de vide. Le vide, quand on vit le vide. Parce que je parlais de la capture juridique. Tu vois l'écran, tu dis, écoute, c'est beau là-bas. Tu vas, tu es enfermé.
Tu vois, c'est la toile d'araignée. Hein. Tu ne vois pas, toi, paf, dès que tu arrives, tu es enfermé. Il y a eu des gens qui sont là. Donc, c'est la capture juridique, caricature juridique, c'est pas le droit. Parce que j'avais un professeur en droit constitutionnel en première année à l'université de Créteil, à la Varennes-Chenevière, qui disait « Le droit, c'est la création raisonnée des hommes. Quand l'homme a atteint la raison, il vit dans le droit. » C'est une protection. Parce que dans le droit, aujourd'hui, Yahya Jammeh, il va réclamer que le droit objectif s'impose à lui pour qu'il soit protégé. Parce qu'il a voulu sortir de la Cour pénale internationale, parce que, tu vois, mais là, la véritable cour, c'est le peuple. Hein? Parce que le peuple aujourd'hui dit, bon, écoute, on ne va pas t'envoyer là-bas, nous, on peut te juger. Hein? Donc, l'OUA n'est plus dans sa mission historique. Non, c'est l'Union africaine. Non, l'Union, oui, mais l'Union africaine, que ce soit... Oui, mais c'est l'UA. Regarde, il y a des conflits au Soudan. Le peuple soudanais aujourd'hui. Quelle est la position, Fernand, de position par rapport au Congo? Puisque ce sont les achetés. Le président du Sénégal, qui est Macky Sall, il y a une démocratie chez lui. Oui. Mais il est mis dans les pupitres de Sassou, puisqu'il va là-bas communier. Président du Togo, quand tu vois tous ces présidents-là, ils vont prendre l'abondance du peuple congolais. C'est grave ce que vous dites. Oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que Sassou, c'est pas un président comme les Mandela ou bien les autres, les Rawlings, qui peuvent te dire ce qu'ils pensent. Parce que la qualité du débat que nous avons ici, c'est de nous enrichir. Hein, parce que j'aime beaucoup parler de l'évangile selon Saint Jean. Saint Jean, à un moment donné, dans le chapitre 3, verset, je crois, 32, quand les disciples de Jean, ils vont vers Jean-Baptiste, ils disent, mais celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain, tous vont vers lui. Il dit, mais il faut qu'il croise que je diminue. Nous devons donner de nous-mêmes à notre peuple, au peuple africain, aux générations futures qui viennent. C'est une croissance. Les relations humaines sont des relations de croissance et d'extra-croissance. Ce n'est pas une relation, la qualité que tu avais, je l'enlève, tu ne deviens plus un homme. Tu deviens un animal. C'est ce que fait Sassou. Quand tu vas vers lui, même si il voit, non, mais cet homme-là, il est brillant, mais je dois utiliser sa brillance pour l'élévation de mon pouvoir, pour que le peuple soit bien. Donc, tu es un ennemi à lui, il doit te détruire. C'est ce qu'a fait Mobutu, le Mobutisme, tous les cadres qui ont été autour de Mobutu, les a diminués. C'est ce qui fait Sassou, c'est son disciple. C'est ce qu'a fait Bongo, tout le monde. Regarde les pings aujourd'hui, qui sont assez malheureux. Hier, qui a critiqué Gbagbo. Oh voilà, Gbagbo, il doit quitter. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation en bas. Et voilà, donc nous sommes dans une situation où les Africains, ce ne sont pas des pouvoirs. Il faut que les peuples s'instruisent en disant, comme disait Jean-Jacques Rousseau, une démocratie directe. Prenons notre pouvoir. Et à ce moment, nous donnerons des mandats impératifs. On ne te donne pas un mandat éternel impératif. On sait dès que ça ne va pas, non, on reprend le mandat. Donc, la tribu, quelqu'un va se cacher dans la tribu parce qu'il est incompétent. Je dis toujours dans la tribu, le premier peut être compétent, le deuxième boiteux, le troisième squelettique. Après, il n'y a plus rien. D'accord. Cette émission, c'était ma dernière question. Je vous laisse. Nous sommes là à 1h55. Il est évident que cette émission sera divisée en deux parties. Une première d'1 heure, une deuxième d'1 heure. Parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est travaillé. Donc je vous laisse le temps, Monsieur Biani, le temps de conclure. Vous avez 3 minutes pour conclure. Qu'est-ce que vous aimeriez dire que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Voilà, vous avez la parole. Merci. En conclusion, je dirais que nous qui sommes dans la diaspora, qui se battons pour le rétablissement, la restauration de l'état de droit au Congo-Brazzaville et des libertés, nous continuons à nous battre. Nous savons très bien qu'en face de nous, nous avons quelqu'un de coriace, qui s'accroche, qui ne veut pas partir. Mais la vérité triomphera et la victoire... bientôt, nous savourons la victoire. Donc, peuple congolais,
celui de la diaspora. Ne baissons pas le bras, continuons, et la victoire, elle est certaine. Voilà. Fernandala. Oui, moi, en fait, c'est beaucoup plus... Je m'oriente avec le nouveau discours du président Hollande. Comme il a dit, je vais me consacrer pendant 5 mois à défendre les plus faibles. Et moi, je suis pour la défense des plus faibles. C'est maintenant qu'il se rappelle. Hein, Oui, bon. En 5 mois. Moi, oui, mais parce qu'il y a une désertion de l'élite. Parce que l'élite s'est accaparée. L'élite, comme ça a été aux États-Unis, hein, où l'autre, le candidat, ce qu'on appelle démocrate, celui qui a fait beaucoup de problèmes à Hillary. Trump. Non, le démocrate, celui... Non, au primaire. Hein. Au primaire. Oui. Sanders, il a dit qu'il y a une oligarchie financière et économique qui s'est alliée avec l'argent. Tu vois, qui ne reconnaît plus le peuple. Mais moi, je voudrais lancer... je suis beaucoup plus dans le positif. Quel que soit quand quelqu'un se dérobe à sa tâche, ce que vient de dire le président Hollande à Dubaï, c'est ce qui est intéressant pour moi. La défense des plus faibles, de ceux qui sont persécutés. La défense de cet environnement qui est bafoué à Pointe-Noire, le pétrole, les gens sont malades, tout est pollué. Elf n'a jamais rien fait sur cette ville. Hein? La ville de Pointe-Noire, même que ce soit l'image, il n'y a pas de canalisation, il n'y a rien. Hein? Le Congo est vide. Ce que je demande, c'est que ces Français qui le regardent aujourd'hui, le président Hollande qui regarde profondément le Congo, qui voit la radioscopie de ce pays-là, qui disent non. Où va l'argent du pétrole? Mais l'argent du pétrole... Le budget a combien maintenant? Non, mais l'argent... Mais on dit ici en France, dans tous les pays libéraux, le ministre des Finances est le chien de garde du trésor public. Donc quand tu veux aller là-bas, il y a un champ, tu dis non, je ne peux pas aller prendre. Mais l'argent, on donne au président congolais. Il n'a pas le droit de prendre cet argent. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas des institutions. À la conférence nationale, quand nous avons rétabli le gouvernement de transition qui a existé sous Milongo, nous avons eu un trésorier payeur général avec la plénitude. On ne pouvait plus faire sortir de l'argent comme ça. C'était la répartition chapitre par chapitre. Le budget. On parlait du budget. Mais quand les Souba est venu, il a fait comme Sassou. Il a pris. Moi, je demande au président François Hollande, avec son nouveau discours, d'ici comment il sera plus président? Non, ce n'est pas... Non, de marquer les consciences, parce que nous demandons aux Français, aux intellectuels français, à pas mal de gens avec qui nous discutons, hein, nous sommes là, les avocats, l'élite française, d'aider le peuple africain, hein, le peuple congolais, à organiser une nouvelle conférence nationale bis pour restaurer, remettre le Congo en état. Ce n'est plus un état. C'est un pays du non-savoir, il n'y a plus de savoir. Dans un pays, quand il n'y a pas le savoir, tout le monde meurt. Je viens d'entendre, il y a quelqu'un, je crois, qui est le secrétaire général de FO, qui a dit, il a écrit un livre, Les apprentis sorciers. Au Congo, il n'y a que des apprentis sorciers. C'est la fin du savoir. Il n'y a plus de savoir au Congo. Donc, tu vas discuter avec des animaux où il n'y a plus... Il a parlé, le président Hollande, de l'humanité. Il n'y a plus d'humanité en Afrique. Il n'y a plus d'humanité au Congo. Ceux qui meurent en voulant traverser la Méditerranée parce qu'on leur refuse la prospérité. Tout ce qui vient du continent africain. Et nous sommes prospères, cette liberté. Les Africains doivent croire en eux. C'est ce que moi je dis. Voilà l'humanité. Défendons cette humanité, une humanité africaine et congolaise qui n'existe plus, hein, où nous avons un animal au pouvoir, parce que j'ai fait un document, les mœurs guerrières et inciviques de Sassou Nguesso ont été forgées depuis son enfance. Il rappelle comment sa vie dans les ténèbres, mais nous voulons aller dans le siècle des Lumières. D'accord. Belle conclusion. Cette émission est terminée. Le sujet était tellement intéressant que nous avons largement débordé. Je voudrais vous dire merci. Je rappelle à ceux qui nous regardent que je recevais pour vous
Ndala Fernand Mathias, Oui. qui est du mouvement patriotique congolais, et M. Parfait Biani, qui est lui de l'Association des patriotes indignés du Congo, APIC. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Je vois à l'autre côté mes collaborateurs, Fré Célestin. Fré Célestin. Tout le monde est fatigué parce que ça fait 2 heures quand même. Le réalisateur Paulin Roger qui sourit. Voilà, mais cette émission est terminée. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Schéma Directeur. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.